Bienvenue. Alors, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils allaient venir, ils ne sont pas encore là, mais on va commencer quand même. Donc là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous savez que Hotscale a une solution de stockage S3. Cette solution de stockage S3, elle est basée sur les technos Scality. Donc Scality est une boîte française, notre R&D est juste là, on est parmi les leaders mondiaux, voilà. Et Hotscale est un de nos plus gros partenaires. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas la techno que Hotscale utilise, mais on a de plus en plus de questions de clients qui voudraient avoir un S3 local et une plateforme S3 locale et après la bouger chez Hotscale. Donc au lieu d'aller directement du client chez Hotscale, avoir client, un buffer ou un edge ou un stockage S3 et en utilisant les features S3, le mettre sur le stockage Hotscale, Secnum Cloud souverain. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie différence, quoi. Donc, là, on va vous présenter un exemple sur un vrai exemple de vraie vie où c'est une banque qui a des fichiers audio-vidéo, ils enregistrent les calls des traders et compagnie. Donc, ils pourraient très bien le mettre chez Hotscale, ils le font d'ailleurs chez Hotscale directement. Mais ils en ont besoin d'un buffer local pour des raisons ou légales ou des raisons de latence, c'est-à-dire vouloir l'analyser très rapidement sur place, ou de réseau. Donc là, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Okay, la solution qu'on va présenter, donc nous on a deux gros logiciels, un qui est le Ring, qui est une solution très complexe, qui est partout en France, dans tout le CAC 40, c'est celle qu'a Hotscale, et là on va vous présenter la solution Artesca, qui a l'intérêt d'être un monoserveur S3. Donc en fait, vous avez un seul serveur S3 chez vous, qui ça coûte pas grand-chose, et ça permet d'avoir du S3 en local. Et voilà, et là je laisse Samuel, et Samuel, j'ai fait le temps, ça va? Bonjour, je m'appelle Samuel Lugassi, je suis ingénieur avant-vente chez Scality, et je vais vous parler d'un cas d'usage, parmi de nombreux possibles d'Artesca, le stockage objet agile et cloud native de Scality et du cloud souverain d'Hotscale. Ce cas d'usage, c'est celui du stockage des fichiers audio, des fichiers vidéo. Cas d'usage, par exemple, qu'on retrouve dans les milieux bancaires, dans les milieux des call centers. D'ailleurs, pour illustrer mon cas d'usage, eh bien, notre conversation actuelle est enregistrée. Mais bon, comme on est dans le Cloud Days d'Hotscale, je me permets de couper l'enregistrement. Voilà. Et regardez, si je vais sur le navigateur S3 d'Artesca et que je rafraîchis mon écran, eh bien, je m'aperçois que notre enregistrement, vous voyez, le 13 juin à 13h35, vient d'être uploadé dans Artesca en mode objet, qui illustre bien donc cette démo. J'en profite pour vous dire que tout ce que vous voyez, ce n'est pas une animation PowerPoint, c'est une vraie démo avec des vrais systèmes. Alors regardons le diagramme du test qu'on est en train de faire. En haut à gauche, on y voit notre administratrice stockage. On va l'appeler Mia. Elle est en charge d'enregistrer les fichiers audio, les fichiers vidéo de sa compagnie. Elle utilise un enregistreur, donc son applicatif, par exemple Nice Engage, qui lui stocke ses enregistrements dans Artesca et dans le cloud souverain d'Hotscale. Alors, parmi les nombreux challenges que pose la mise en place d'un tel projet, on en a listé 5 et on va vous expliquer comment Scality et Hotscale adressent ces 5 challenges. Le premier des challenges, eh bien, c'est la latence. Un fichier audio, un fichier vidéo, c'est sensible à la latence. Plus elle est grande, c'est-à-dire plus la distance entre l'application et le fichier enregistré est longue, plus il y a risque de perdre des frames. Et c'est pour ça que Mia, plutôt que d'utiliser un stockage centralisé pour ses fichiers audio et vidéo, eh bien, elle a fait le choix, dans chacune de ces régions, vous voyez, ça c'est une région, de déployer localement un Artesca au plus proche de ses enregistreurs pour optimiser la latence. Et puis, dans un projet de stockage audio et vidéo,
ça peut, dans quelques cas, faire du sens de dédier un stockage pour ces enregistrements, plutôt que de rajouter ces enregistrements audio et vidéo qui ont parfois une importance légale, plutôt que de les rajouter dans un stockage qui, lui, agrège déjà de nombreux autres cas d'usage. Alors, le deuxième challenge parmi les 5 de MIA, eh bien, c'est la scalabilité. OK, le stockage dans une région, ça peut commencer de taille modeste. Et ça tombe bien parce que si on retourne sur le dashboard d'Artesca, vous voyez qu'Artesca commence à un seul nœud. Seulement, au fil du temps, un fichier audio, un fichier vidéo, des fichiers, de nombreux fichiers, eh ben, ça peut représenter beaucoup de volume. Et il faut donc un moyen simple et efficace à notre administratrice pour augmenter la capacité de stockage dans chacune des régions. Alors regardons ensemble comment elle fait pour ajouter un nœud supplémentaire afin de doubler sa capacité. Elle va dans l'onglet Plateforme d'Artesca. Vous voyez, il y a un nœud pour l'instant. Elle appuie sur le bouton Create Node et elle va donner un nom à ce nœud. On va l'appeler Artesca 1306, la date du jour. Hein, c'est un exemple, bien sûr. Un utilisateur, une adresse IP pour ce nouveau nœud et elle est prête à appuyer sur le bouton Create. À ce niveau-là, je n'ai pas encore appuyé sur le bouton Deploy. Et je vais vous demander de me croire sur parole, le nœud que nous sommes en train de rajouter contient 0 logiciel Artesca. C'est en appuyant sur ce nœud, vous voyez, je le fais devant vous là, qu'Artesca, le nœud existant, est en train de déployer son logiciel sur le nouveau nœud en mode offline. Vous n'avez même pas besoin de connexion Internet. Il est en train d'installer le logiciel Artesca sur ce nouveau nœud. Il est en train de rajouter ce nouveau nœud au cluster existant, de redistribuer les pods, tout ça automatiquement. Donc vous le voyez, l'ajout de capacité est simple. Mais il y a une autre façon encore plus simple de régler le problème de la scalabilité dans les régions. C'est tout simplement d'utiliser le cloud souverain .scale et de configurer depuis Artesca une règle de transition qui va migrer les anciens enregistrements depuis Artesca vers le cloud souverain .scale après un certain temps et donc maintenir la taille d'Artesca dans les régions constante. Alors regardons comment on s'y prend. Dans l'onglet Workflow d'Artesca, où MIA configure ses règles de cycle de vie de la donnée, elle a défini une règle de transition depuis le bucket média, c'est le bucket où notre conversation a été uploadée, vers le cloud souverain .scale après un certain temps. C'est pour ça que si on retourne maintenant dans le navigateur S3 d'Artesca, vous vous rappelez là où notre conversation a été enregistrée, elle est là, voilà. Et bien on s'aperçoit qu'elle est encore stockée dans Artesca. Vous voyez, storage location égale default. Tandis que les anciens enregistrements ont déjà été migrés vers le cloud souverain .scale. Et la beauté du modèle, c'est que même pour ces enregistrements qui ont été migrés, Artesca continue de les référencer. C'est-à-dire que votre application continue à s'adresser à Artesca, que ce soit pour un enregistrement récent ou un enregistrement qui a déjà été migré vers le cloud souverain .scale. D'ailleurs, si ensemble on fait le test, et si je clique sur un enregistrement qui a déjà été migré, vous voyez, vers Outscale, eh bien, je suis en train de le télécharger. C'est Artesca qui va le télécharger pour moi. Vous voyez, le téléchargement est complété. Alors, le troisième challenge de MIA, parmi les 5, eh bien, puisqu'on parle d'enregistrement audio et vidéo, bien sûr, c'est la sécurité. MIA doit garantir que personne, pas même un ransomware, pas même un effacement accidentel, eh bien, ne peut altérer les enregistrements. Alors, vous le savez, Artesca est hautement compatible
avec le standard S3. Il supporte la fameuse API S3 Object Lock qui lui permet de protéger ses enregistrements contre les ransomware. C'est pour ça que si on retourne sur le navigateur S3 d'Artesca, pour l'enregistrement qu'on vient d'uploader ensemble, à gauche, vous voyez un cadenas. Hein? Et si je clique sur cet enregistrement, dans le panneau de droite, je vois que cet enregistrement, qui est notre conversation, hein, est protégé en mode compliance. En mode compliance, ça veut dire que même Mia, qui pourtant est l'administratrice d'Artesca et elle a tous les droits sur Artesca, eh bien, ne peut pas effacer les versions de cet objet. Vous voyez, si je liste les versions de cet objet, et si j'essaye d'effacer l'objet, j'ai un message d'erreur, protected won't be deleted. Et le bouton effacer n'est même pas disponible. Alors toujours en termes de sécurité, eh bien Mia, en plus de sa règle de transition vers le cloud souverain .scale, elle peut configurer une règle de réplication vers le cloud souverain .scale et donc avoir une seconde copie de ces données externalisées depuis la région vers le cloud souverain .scale centralisé qui lui permet d'augmenter la protection, la sécurité de ces données. C'est pour ça que si on retourne dans le Workflow Manager d'Artesca, on voit que Mia a configuré une règle de réplication depuis le bucket media vers le cloud souverain .scale. Et si j'utilise un navigateur S3, vous savez que le cloud souverain .scale est lui aussi hautement compatible avec le standard S3. Donc je peux utiliser n'importe quel client du marché S3 pour me connecter. Je me connecte au cloud souverain .scale, je clique, hop, voilà. Et vous voyez cette deuxième copie de notre conversation, elle est là, à la date du 13 et à 13h37. D'accord? Donc cette seconde copie a été uploadée. Et regardez si je vais dans les tags de cette seconde copie, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle est également protégée contre les ransomware. Vous voyez, elle est lockée en mode compliance. C'est-à-dire que j'ai une immutabilité de bout en bout depuis la première copie dans Artesca vers la seconde copie dans le cloud souverain .scale. Alors, le quatrième challenge parmi les 5 de Mia, c'est la conformité. En cas d'audit, Mia doit pouvoir garantir à l'auditeur que personne ne peut altérer les enregistrements dans Artesca, et cela indépendamment de la période d'expiration de ces données. Regardez, si je vais dans le navigateur S3 d'Artesca, vous voyez que certaines anciennes données, le cadenas est ouvert, la période d'expiration est écoulée. Mais si l'auditeur veut faire une audit sur ces enregistrements, eh bien, étant donné que Mia est administratrice d'Artesca, elle peut poser ce qu'on appelle un legal hold. Voilà, je le pose. Et vous voyez le symbole du legal hold qui apparaît et qui garantit à l'auditeur que personne ne peut modifier cet enregistrement pendant la période de l'audit. Également, en termes de conformité, Mia, si elle veut être en conformité avec le RGPD, ne peut pas garder ad vitam aeternam des enregistrements audio ou des enregistrements vidéo. Elle doit pouvoir, au bout d'un certain temps, les effacer. C'est pour ça que dans le Workflow Manager, elle a configuré une règle d'expiration de ces données. Depuis le bucket media, après 365 jours, c'est un exemple bien sûr, les données sont effacées automatiquement pour être en conformité avec le RGPD. Et enfin, vous le savez, en termes de conformité, il y a le fait bien sûr que les données qui ont été transitées migrées vers le cloud souverain .scale ou recopiées vers le cloud souverain .scale, eh bien, sont certifiées SecNum Cloud. Enfin, le dernier challenge de Mia, étant donné qu'elle met en place son infrastructure de stockage pour les fichiers audio et les vidéos de façon globale pour sa compagnie, c'est-à-dire dans toutes les régions et dans son headquarter, eh bien, elle doit pouvoir déléguer de façon simple et sécurisée à son équipe des tâches comme aller vérifier les enregistrements dans les buckets d'Artesca. Et ça, eh bien, elle le fait
très simplement avec l'écran Identity d'Artesca, où elle va rajouter des utilisateurs en quelques clics. Voilà. Et pour ces utilisateurs, elle va leur assigner des rôles qui vont leur permettre, avec le moins de droits nécessaires, d'effectuer leurs tâches, comme aller vérifier les enregistrements de façon la plus sécurisée. En clair, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que lorsque Mia a mis en place Artesca dans chacune de ses régions pour stocker les enregistrements audio, les enregistrements vidéo, elle a mis en place une solution qui optimise la latence en collant littéralement l'Artesca au plus près de son application, de son enregistreur. Elle a mis en place une solution qu'elle peut faire évoluer très simplement, soit en rajoutant un nœud pour doubler la capacité en quelques clics, vous l'avez vu, soit en définissant une règle de transition de ces données depuis Artesca vers le cloud souverain .scale. Elle a mis en place une solution rock solide. Elle peut protéger les enregistrements contre les ransomware dans Artesca, grâce au S3 Object Lock. Elle peut définir une règle de réplication pour avoir une seconde copie dans le cloud souverain .scale, seconde copie qui elle-même est protégée contre les ransomware. Elle a donc une immuabilité de bout en bout depuis la première copie locale vers la seconde copie dans le cloud souverain .scale. Elle a également mis en place une solution conforme. Une solution où elle peut mettre des legal holds qui garantissent à l'auditeur que personne ne peut modifier les objets en cas d'audit pendant la période de l'audit. Une solution conforme avec le RGPD, où elle peut effacer de façon automatisée au bout d'un moment les fichiers audio, les fichiers vidéo. Une solution grâce au cloud souverain .scale qui est certifié Secnum Cloud. Et enfin, avec la gestion des utilisateurs, une solution qui lui permet de déléguer de façon sécurisée des tâches comme aller vérifier les objets dans Artesca. Alors bien sûr, ma démo ne serait pas complète si on n'allait pas ensemble voir l'état d'avancement de ce nouveau nœud qu'on a rajouté. Parce que pendant qu'on parlait, eh bien Artesca a installé son logiciel sur ce nouveau nœud. Et regardez, vous vous rappelez, au début de la démo, j'avais un nœud. J'en ai deux maintenant. Si je clique, je vois ce second nœud avec la date du jour. Vous vous rappelez, on l'avait appelé Artesca avec la date du jour. Son statut est ready qui montre bien qu'en quelques clics, j'ai rajouté de façon simple et efficace un nouveau nœud pour doubler ma capacité dans les régions. Merci. Si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. C'est bon, on m'entend? C'est bon, ok. Vous avez parlé de scalability sur votre application. Alors c'est sûr que c'est simple d'enregistrer des fichiers en local, mais il doit bien y avoir des limites quand il s'agit de uploader les fichiers depuis l'application locale vers le cloud outscale. Donc est-ce qu'il y a des limites en termes de nombre de fichiers, en termes de taille de fichiers à upload? Oui, tout à fait. Bah, il faut bien noter que si on reprend le diagramme, cette partie-là est asynchrone. Là où on a vraiment besoin d'une latence faible, c'est dans cette partie-là. C'est pour ça qu'on a collé l'Artesca au stockage. Donc là, on prend notre temps, on upload dans le réseau. Ce cloud souverain .scale utilise une solution scalable illimitée. Donc à l'échelle du pétabyte et bien au-delà. D'accord. Et du coup... et l'upload est en HTTPS. Donc on est vraiment dans une techno web. D'accord. Et du coup, pour vos clients, il n'y a jamais eu de soucis où ils ont fini par avoir une opération qui était scheduled, où ils ont mis une règle pour upload, je sais pas, toutes les semaines? Non, le système a son retry automatique. S'il n'a pas réussi à uploader la vidéo en temps et en heure, il va réessayer. Est-ce que c'est possible d'annuler une opération d'upload? Est-ce que c'est possible d'annuler une opération d'upload vers Outscale? D'annuler une opération d'upload vers Outscale, pas que je sache. Pas dans la... C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez défini, vous pouvez mettre en pause la règle de réplication. Oui. Si je vais dans le navigateur S3 d'Artesca, vous voyez la règle là, elle est active
je peux la mettre en pause. Il y a un bouton pause ici. D'accord. Vous aviez une question? Comment Artesca s'installe? Est-ce qu'il faut une configuration hardware spécifique ou c'est juste un soft qu'on amène et qu'on installe? Alors, il s'installe très simplement. Il est tout kubernétisé de la tête aux pieds. Hein, il est donc orchestré par Kubernetes. Nous avons des configurations préconfigurées pour des types de serveurs, hein, Dell, HPE, etc. Vous pouvez également l'installer sur une VM. Et la taille d'un nœud? Vous avez instancié un nœud. Parce que là, par défaut, on n'a pas vu de taille, de dimensionnement du nœud. Donc le nœud a des disques durs attachés, hein, un minimum de 10 disques durs attachés. Après, vous pouvez utiliser la taille que vous voulez pour ces disques durs. Ah, voilà, on peut commencer à des tailles très modestes, hein, vu qu'on commence à un seul nœud, et on peut scaler à l'échelle du pétabyte. Et ça se configure dans l'interface, ça, du coup? Tout à fait, comme on l'a fait ensemble. En gros, ça va de 50 Tera à quelques Tera à 5 Tera avec les disques de 20 Tera. On a une question là. Dernière question du coup, hein, parce qu'après il faudra clôturer, merci. Est-ce qu'il faut avoir un compte client chez Outscale ou c'est directement sur le lien avec... Pour transitionner vos enregistrements ou les recopier chez Outscale, oui, il faut un compte client chez le cloud souverain d'Outscale, tout à fait. Bon, moi, comme ils me connaissent, ils m'ont donné un compte de gratuit. OK. Bah, merci infiniment à vous. Ah oui, notre booth est juste derrière vous. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. Merci.